Nous pensons tous accorder de l'importance à notre santé, et pourtant nous sommes les premiers à ne pas prendre au sérieux tous les petits maux du quotidien qui nous semblent mineurs. Alors que même des affections courantes peuvent être les tout premiers signes d'alerte d'une maladie bien plus grave. Et c'est le cas du cancer. Une étude menée par Katrina Whittaker, chercheuse à l'University College London, a montré que les adultes de plus de 50 ans évaluaient mal la gravité des affections dont ils souffraient, alors que 10 affections d'entre elles étaient en réalité des signes d'alerte propres du cancer. Certaines personnes ne pensent pas que ces symptômes sont graves, et le cancer ne leur vient pas à l'esprit. Voici donc ces 10 signes d'alerte du cancer que nous ne devrions plus ignorer. La probabilité de guérison d'un cancer est de 90% quand celui-ci est détecté à un stade précoce. Mais le risque de décès est également de 90% s'il est détecté à un stade trop avancé. Le cancer est la première cause de mortalité prématurée en France, devant les maladies cardiovasculaires. Et même si les femmes et les hommes sont inégaux face au cancer, les différents cancers, cancer du poumon, de la prostate, du sein ou de l'estomac, prennent de plus en plus de place dans la vie des Français. Voici les 10 signes d'alerte du cancer que l'on néglige trop souvent. Bien que pour une majorité de personnes, ces signes d'avertissement n'indiqueront pas un cancer, déclare Katrina Whittaker, ils pourraient le faire pour quelques-uns d'entre nous. Et consulter un médecin plus tôt peut sauver une vie. Sensation de masse ou de nodule. Avez-vous récemment remarqué une bosse ou un nodule inhabituel dans votre corps, comme dans votre cou, vos seins, vos bras ou vos jambes? Ces masses peuvent être bénignes ou avertir d'un cancer. Il est essentiel de s'auto-examiner régulièrement en recherchant des changements dans les tissus, en palpant délicatement ces zones pour détecter toute anomalie. Consultez immédiatement votre médecin si vous trouvez une masse ou un nodule qui n'était pas présent auparavant. Et ce d'autant plus si elle change de taille. La détection précoce est cruciale pour traiter efficacement un cancer. Changement dans la peau. Votre peau peut être un indicateur précieux de problèmes sous-jacents, y compris le cancer. Soyez attentif aux changements dans la couleur, la texture ou l'apparence de votre peau. Par exemple, des taches qui changent de couleur, des rougeurs persistantes, des démangeaisons intenses ou des ulcérations qui ne guérissent pas, peuvent être des signes préoccupants. Si vous remarquez ces changements inexpliqués sur votre peau, consultez un dermatologue pour une évaluation approfondie. Modification des selles. Avez-vous remarqué des changements persistants dans la couleur, la consistance ou la fréquence de vos selles? Des selles noires et goudronneuses ou des saignements rectaux pourraient être des signes alarmants de cancer du côlon. Si vous rencontrez ces symptômes, ne les ignorez pas. Consultez votre médecin pour discuter de vos changements intestinaux et envisagez un dépistage approprié. La vigilance est essentielle pour détecter précocement d'éventuels problèmes gastro-intestinaux graves. Difficultés à avaler. Ressentez-vous des difficultés à avaler vos aliments ou éprouvez-vous des douleurs persistantes lorsque vous mangez? Ces symptômes peuvent indiquer un problème sous-jacent, tel que le cancer de l'œsophage. Si vous avez l'impression que quelque chose bloque votre gorge ou si vous ressentez une gêne constante lors de la déglutition, consultez un gastro-entérologue pour une évaluation approfondie. Essoufflement ou toux persistante. Êtes-vous souvent essoufflé? L'essoufflement inexpliqué et la toux persistante peuvent être des signes de cancer du poumon ou d'autres problèmes respiratoires graves. Et pourtant la toux est devenue banale, et il est difficile de se résoudre à consulter un médecin pour une simple toux. Si vous avez du mal à respirer ou si vous toussez fréquemment sans raison apparente, parlez-en à votre médecin. Un cancer du poumon ou des affections pulmonaires sous-jacentes commenceront toujours par se manifester par une toux et des difficultés respiratoires. Saignements anormaux. Les saignements anormaux qui se produisent en dehors des périodes menstruelles normales des femmes, ou encore des saignements rectaux inexpliqués doivent être pris au sérieux. Si vous remarquez des saignements vaginaux abondants entre les cycles ou des saignements rectaux associés à la douleur, il est important de consulter votre médecin, puis un gynécologue ou un gastro-entérologue selon le cas. Ces symptômes pourraient être des signes précoces de cancer de l'utérus, de son col ou du côlon. Changement dans les seins. L'autopalpation régulière des seins est essentielle pour détecter tout changement suspect. Soyez attentif aux bosses, à l'élargissement ou à l'aplanissement d'un sein, au changement de la peau ou aux écoulements anormaux des mamelons. Si vous remarquez un changement dans vos seins qui persiste pendant plusieurs semaines, parlez-en à un professionnel. Perte de poids inexpliquée. La perte de poids soudaine et significative, sans cause apparente bien sûr, peut être un signe préoccupant. Si vous constatez par exemple que vous perdez du poids sans essayer intentionnellement de le faire, et que cette perte ne peut pas être expliquée par des changements dans votre régime alimentaire ou votre niveau d'activité physique. Cela peut être associé à des maladies plus graves, telles que le cancer ou le diabète. Changement dans les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques enflés, douloureux ou anormaux,
peuvent indiquer une réaction du système immunitaire à la présence de cellules cancéreuses. Surveillez les ganglions lymphatiques dans le cou, les aisselles, l'aine et d'autres régions du corps. Si vous remarquez par exemple des changements persistants dans la taille, la texture ou la sensibilité des ganglions lymphatiques, consultez rapidement. Fatigue extrême et prolongée. Le 10e signe mis en évidence par la chercheuse Katrina Whittaker est une fatigue excessive et persistante. Si celle-ci ne s'améliore pas avec le repos, elle peut alors être un symptôme de divers types de cancers. Si vous vous sentez constamment épuisé et que la fatigue interfère avec votre vie quotidienne, ne l'ignorez pas. Parlez-en à votre médecin afin de déterminer ensemble la cause sous-jacente de cette fatigue. Il pourra évaluer vos symptômes et vous orienter vers les spécialistes appropriés si besoin. Ces différents signes ne sont pas pour tous des symptômes du cancer, mais peuvent l'être pour certains d'entre nous. Il est donc important d'en parler à un médecin si vous en souffrez. La détection précoce et les facteurs environnants sont très importants, mais la prévention l'est encore plus. De nombreuses études révèlent aujourd'hui l'importance de consommer tel ou tel aliment pour prendre soin de notre santé. Voici donc 6 aliments qui peuvent aider à prévenir du cancer. Le premier est l'ail. L'ail est largement connu pour ses propriétés préventives contre le cancer. Et pourtant nous sommes encore nombreux à en craindre son odeur et son goût prononcé. Les personnes qui consomment de l'ail au moins 2 fois par semaine ont un risque réduit de développer un cancer du poumon. De plus, la recherche suggère que la consommation régulière d'ail peut diminuer les risques de cancer de l'estomac et du côlon. Les tomates. Les tomates sont riches en caroténoïdes tels que l'alpha-carotène, le bêta-carotène, la lutéine, la zéaxanthine et le lycopène, qui peuvent réduire le risque de cancer du sein. Les hommes qui consomment des produits à base de tomates, environ 10 portions par semaine, ont un risque de cancer de la prostate 18% inférieur à ceux qui en consomment moins. L'avocat. Le glutathion présent dans les avocats permet de prévenir certains types de cancers. La recherche indique que les nutriments contenus dans les avocats peuvent éliminer ou inhiber la croissance des cellules précancéreuses qui peuvent se développer en cancer de la bouche. Des extraits d'avocats ont également montré des effets préventifs contre le cancer de la prostate, et les études suggèrent que certaines molécules présentes dans les avocats peuvent cibler directement les cellules souches de la leucémie, tout en laissant les cellules saines intactes. Les légumineuses. Selon une étude menée sur plus de 14 000 hommes aux États-Unis, sur une période de 6 ans, ceux qui consommaient une quantité importante de légumineuses telles que les lentilles, les pois secs et les haricots, avaient un risque significativement inférieur de cancer de la prostate. Une autre étude portant sur plus de 1,9 million de participants a révélé que les personnes qui consommaient régulièrement des légumineuses présentaient un risque nettement réduit de cancer colorectal. De plus, le fait de consommer des haricots au moins 2 fois par semaine a été associé à un risque beaucoup plus faible de cancer du pancréas par rapport à ceux qui en consomment moins. Les graines de lin. Les graines de lin permettraient de réduire le risque de cancer de la prostate. La recherche suggère que les lignanes présentes dans l'enveloppe des graines de lin peuvent ralentir la croissance des cellules cancéreuses de la prostate. De plus, 3 études différentes menées sur des milliers de femmes atteintes d'un cancer du sein ont montré que les lignanes présentes dans l'enveloppe des graines de lin jouaient un rôle important dans la réduction des taux de mortalité causés par le cancer du sein. Enfin, les légumes crucifères. Les légumes tels que le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles ont globalement montré leur capacité à réduire le risque de cancer. Les légumes crucifères ont des effets sur les gènes liés au développement et à la régulation du cancer. En consommant ces légumes, vous pouvez potentiellement modifier ou contrôler les gènes qui contribuent à la formation du cancer. Soyez vigilant à chaque changement de votre corps ou aux plus petites affections dont vous souffrez. Celles-ci ne signifient heureusement pas toutes que le cancer est en train de s'installer, mais elles peuvent ne pas être anodines. Ne pas négliger notre corps et ce qu'il cherche à nous montrer est aussi une habitude saine pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.